Chers amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de décembre. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous très bien. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire poisson, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un aspect global et une lecture complète pour votre mois de décembre 2023. Ça reste bien sûr une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, amis poissons, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en relation, en résonance avec votre propre vie. Si vous me découvrez, vous pouvez aussi vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver dans la barre de description en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à aller cliquer en dessous sur le lien de mon site internet. Vous retrouvez toutes les informations pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Allez, petit changement pour ce mois de décembre. On va aller faire un tour de votre année 2023, une conclusion et votre entrée en 2024. Donc je prends tout de suite pour votre bilan 2023 une carte, amis poissons, votre bilan 2023. La conclusion, donc votre mois de décembre 2023, amis poissons, on en aura deux. Et une carte pour votre entrée en 2024. Quelle est votre dynamique? Et nous l'avons. Allez, amis poissons, nous regardons tout de suite quel a été ce bilan pour 2023. Alors, amis poissons, je dirais que ça a été une année avec des hauts et des bas. Où vous avez dû essayer de vous retrouver au travers de tout ça. Il y a eu des moments où on a eu envie de baisser les bras et d'autres où ça a été peut-être assez euphorisant. Mais je ressens... ouais, qu'il y a des moments où on a eu l'impression de se perdre. Alors, on va aller voir plus loin. Comme s'il y avait quelque chose peut-être de lourd à porter. Mais ici, on a déjà une très jolie carte. Je pense que ça a été une année de renaissance. Vous avez dû... parce que là, la mort symbolique renaissance, je pense c'est quand on se déleste justement. Quand je vous dis, il y a des choses peut-être lourdes, il y a des choses lourdes que vous avez lâchées. Libéré. Et là, vous êtes en train, vous avez su renaître aussi. En tout cas, l'année n'est pas finie et c'est comme ça aussi que je vous ressens, comme si vous étiez dans une forme de renaissance. Vous avez su par moments prendre cette vague, où vous avez pu vous retrouver en haut et d'un seul coup vous retrouver en bas. C'est un peu ça, je pense que ça a été une année où vous avez assez surfé sur la vague. Mais je pense que c'était nécessaire pour lâcher certains dossiers, des choses un peu lourdes. Parce que je pense que vous avez eu quand même des moments un peu plus lourds sur l'année. Vous voyez, il y a eu une forme d'introspection, une forme d'écoute intérieure profonde. Mais encore une fois, fin de cycle. Donc je pense que cette année, ça va être une année aussi libératrice pour vous, qui a été nécessaire. Donc ne la voyez pas négativement, au contraire, voyez-la plutôt comme un cadeau qui s'est offert à vous. Voyez, on a le page de baguette, ça a été aussi un nouveau souffle quelque part où il y a des moments où vous vous êtes retrouvé dans la mouvance de la vie avec quelque chose de plus léger, de plus confortable. Et puis, vous avez su prendre aussi de la hauteur et d'avancer. Certes, par moments, vous avez eu l'impression que vous aviez besoin d'aller plus vite, comme si vous sentiez aussi par moments à court de souffle. Voilà. Mais là, on vous dit bien... que cette année, pour moi, elle a été très belle et très évolutrice. Et là, on a ce cavalier de bâton où vous avez su poser quelque part des bases solides. Voilà. Je pense que ça a été une année de reconstruction avec des bases solides et où il y a eu des choses quand même vraiment libératrices. Mais ça n'a pas été une année plombante non plus, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce que je vous dis, vous avez eu des périodes de mouvance, de légèreté quand même. Voyez, c'est comme si on vous aviez mis face à l'existence, à votre propre existence, comme si vous aviez besoin de retrouver certaines choses à libérer, certaines émotions à accueillir, certaines blessures à penser, à mettre un baume dessus pour renaître.
Et c'est pour ça qu'il y a eu peut-être des pics de haut et des pics beaucoup plus bas. Voyez, suivre le courant. Je pense que ça a été plus facile pour ceux qui ont réussi à se laisser porter quelque part, à suivre le courant. Et pour d'autres, ça a été peut-être plus freinant. C'est pour ça qu'il y a eu des moments où je vous disais, vous aviez l'impression d'être pris à court de souffle, parce que vous n'avez pas su prendre assez de hauteur, vous aviez trop envie de précipiter les choses. Et pour d'autres, ça a été beaucoup plus facile. Quand vous avez su lâcher prise, vous avez peut-être réussi à plus vous faufiler sur cette année. Et voyez, vous êtes débarrassé de certains conditionnements et c'était nécessaire. Hein. C'était nécessaire. Il y a peut-être eu aussi beaucoup de stress pour certains. Année stressante, année perturbante, année agitante, année intense. Mais année intense aussi bien de par peut-être les expériences, les imprévus, les bouleversements, mais pas que. Intense aussi dans la dynamique qui était là quand vous avez eu ces montées d'énergie, ces montées où c'était revigorant. Donc ça a été quand même une année, je dirais, je dirais, comment dire, percutante, où ça a pu être libérateur, on a pu se dégager de certaines choses, de certaines emprises émotionnelles. Et là, on a la carte de la répression. Je pense que ça a été une année aussi, je vous disais, où vous avez pu vous sentir un moment, paf, je m'enferme, un moment, waouh, c'est super. Voilà, ça a été ambivalent, une belle ambivalence. Mais pour moi, là, on va aller voir plus loin, mais je pense que ça va s'ouvrir. Alors voilà, c'est ce que je disais. Sur ce mois de décembre, vous avez l'As de coupe, nouveau départ émotionnel, puisque cette année a été très... Je m'enferme, je m'ouvre, je déprime, je suis en joie. Ça a été comme ça, un peu yo-yo, ça a été effet yo-yo. Et là, on repart vraiment avec cet As de coupe dans un nouvel état émotionnel. Et avec ce 3 de Pentacle, on est dans un réalignement créatif où on ressent plus les choses, où on a envie d'être dans le partage avec les autres, où on a envie d'expérimenter autre chose, de se faire confiance, de faire confiance aux autres, de se laisser surprendre. Allez, amis poissons, on continue. Ici, on a l'inconnu. Voilà, quand je vous dis de se laisser surprendre, vous avez envie de lâcher prise, de vous laisser surprendre par la vie, par les autres, par vous-même et de faire confiance. C'est pour ça qu'on avait cette carte aussi dans cette année 2023, ce bilan de suivre le courant. Suivre le courant, ça veut dire faire confiance à l'inconnu. Même si on entend certaines choses, mais même si on vit certaines expériences, faire confiance à cet inconnu, à ces expériences. Et ici, on a le 8 d'épée. Comment je m'envisage encore sur ce mois de décembre? Je m'envisage emprisonnée parce que quelque part, l'inconnu, j'ai pas envie de me laisser surprendre par ça, ou justement, j'ai envie de me voir non plus enfermée, mais plutôt dans cette ouverture et de m'ouvrir à cet espace de surprise, de cœur, tout simplement, d'amour et de créativité que je peux être, plutôt de croire que je suis toujours capable de créer que des carcans, que des croyances qui sont peut-être aujourd'hui obsolètes, puisque vous en avez été conscient de cette libération sur 2023. Et regardez, sur décembre, on a le succès. Le succès, pour moi, il peut représenter tout simplement, comment dire, la réussite de passer à autre chose, de savourer la vie dans ses expériences, dans ses hauts et ses bas, et de faire confiance. Moi, je dirais que c'est le succès de vos prises de conscience, le succès de vos prises de confiance, le succès de votre ouverture du cœur, et de cesser, parce que là, vous êtes vraiment dans une fin de cycle, de cesser ce brouhaha mental. Arrêtez ce brouhaha mental qui vous entraîne toujours dans des peurs. Là, prenez conscience que vous êtes toujours en contact avec la paix, avec l'âme, à la nature profonde, la vie, la source, l'univers, peu importe le mot que vous posez. Mais faites confiance. C'est ça qu'on vous demande comme succès. Savourez-vous dans ces moments de confiance, de gloire, de succès, d'épanouissement quelque part, parce que vous êtes capable. Suivez vos élans intérieurs, suivez votre propre cœur.
Ici, on a la réceptivité. Sur décembre, vous allez être beaucoup plus réceptif. C'est pour ça que vous êtes en lien avec l'âme, la conscience, l'essence véritable, la voix intérieure. Regardez, on a le mât. Voyez, vous avez fait sur 2023 une remise à niveau, une remise à zéro, et vous êtes prêt là à vous lancer. Sur décembre, vous êtes prêt à vous lancer, d'aller sortir de votre zone de confort, d'aller vers cet inconnu. Donc cet inconnu, ça ne veut pas dire encore une fois que tout le monde change de vie. L'inconnu, ça peut être je fais quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, peut-être que je m'envisage dans autre chose, peut-être que je crois en mon projet, peut-être que je crois tout simplement en qui je suis et que je m'accepte davantage dans ma personnalité avec ses peurs et ses doutes et que je m'accueille dans tout ça et je me fais davantage confiance. Y a-t-il autre chose pour nos amis poissons? Oui, nous avons la guérison. Voyez, je vous disais. Vous êtes dans une belle guérison. Hein. C'est pour ça, remise à niveau, remise à zéro. 2023, pour moi, ça a été une guérison et vous la confirmez. Et vous la concluez sur... ça sera votre conclusion sur 2023. La guérison. Et là, on a les compromis. Les compromis, oui, parce que c'est pas toujours rose. C'est pas le monde des bisounours, la vie. Mais les compromis, c'est ok, aujourd'hui, c'est comme ça, je vois comment je m'accueille, je m'envisage, je me vis au travers de ça. Et je ne reste pas focus sur, waouh, c'est injuste. Certes, des fois, c'est pas ok, mais on s'accueille dans ces pas, ce ok. Et on dit, la vie continue au travers de tout ça et je me vis au travers aussi de tout ça et avec tout ça et j'avance avec confiance. On va aller voir maintenant, les amis, comment vous entrez, quelle est la dynamique, votre énergie pour 2024, magnifique. Le hiérophante, j'évolue, je me confirme, je me valide dans mes expériences. Pour moi, 2024, c'est comme si vous repartiez dans une autre dynamique, mais vous êtes totalement enthousiasme, vous êtes totalement confiant. Moi, je vous sens vraiment comme si vous vous sentiez aussi soutenu dans cette nouvelle phase. Il y a comme un échelon, comme si on peut dire en exemple, c'est un exemple, comme si vous montiez en grade, voilà, comme si vous avez passé un examen et paf, allez hop, vous passez. Voilà, vous êtes accepté, l'examen est validé. Vous passez l'examen et vous passez à une étape suivante. Et regardez, quand je vous dis ça, on avait la remise à niveau, on avait la guérison. Vous passez une étape suivante et vous êtes en pleine reconstruction, en pleine renaissance. C'est quand même 2 arcanes majeures, les amis. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà quoi, c'est un beau départ dans cette dynamique dans laquelle vous rentrez, amis poissons. Allez, on continue. Je vais prendre celle-ci. Page de coupe, un renouveau dans les vibrations, dans les fréquences, dans vos ressentis, dans vos envies, dans l'écoute du cœur, dans vos émotions. Waouh, on est dans une super énergie pour cette entrée 2024. Et on a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui fait que vous avez toujours en vous vos propres ressources. Toujours cette clé qui peut ouvrir des portes, qui peut décadenasser des carcans, des croyances. Mais pour moi, ça s'ouvre là. Il y a des verrous qui sautent encore et encore pour pouvoir être dans ces belles vibrations et vous faites le nécessaire. Et c'est encore aussi une arcane majeure, les amis. Donc, et regardez, on a le chariot, encore une arcane majeure. Vous en avez 4 avec de belles vibrations, de belles fréquences. Franchement, vous rentrez dans une belle dynamique sur cette année 2024, amis poissons. Et les choses avancent, bougent, s'équilibrent, s'ajustent. Aussi bien dans votre intuition que dans vos actions, entre le yin, le yang, ce côté féminin, masculin. Vous avez la créativité. Voilà, une année créative. Vous rentrez dans cet état d'esprit créatif. Vous êtes en train de teinter votre état d'esprit d'une autre couleur que ce que vous avez eu sur 2023. On a toujours l'introspection, mais normal, ne croyez pas parce qu'on rentre dans un enthousiasme, une belle dynamique, qu'on n'a pas besoin d'écouter ce qui vient nous heurter dans notre vie tous les jours. Ça s'accompagne, ça s'accueille, ça s'écoute pour mieux se libérer. Autre chose, et nous avons la plénitude.
Voilà, vous rentrez aussi dans cette année, dans cette paix, une paix intérieure profonde, comme si vous aviez vraiment franchi un cap. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui a sauté. Je vous dis, il y a un verrou qui a sauté. Et les verrous vont continuer à sauter sur cette entrée d'année. Et on a la participation. Et oui, vous participez pleinement dans cette année qui arrive, dans vos engagements, dans qui vous êtes, dans cet enthousiasme. Et vous y allez, quoi. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous, amis poissons? Mais moi, dans le corps, je sens que ça se libère. Allez, amis poissons. Ouh, alors je les prends. Allez, on a le soulier, on a le partage. Encore une fois, non, c'était la participation, l'amour et carpe diem. Magnifique carte. Le soulier, c'est j'avance à mon rythme, dans l'instant présent, ancré là où je suis et avec confiance. Et je suis la vie, le courant, je me laisse porter. Se laisser porter, ça ne veut pas dire ne rien faire. Se laisser porter, c'est ok, aujourd'hui c'est comme ça. Eh ben, je fais confiance parce que regardez, on a carpe diem. Carpe diem, c'est je m'ouvre à la vie, j'accueille la vie, ce qui vient à moi, imprévu, bouleversement, joie, réussite, peu importe. Mais je pose pas forcément de jugement, j'accueille ce qui vient à moi tel que c'est. Et s'il y a des choses en moi qui m'impactent, je les écoute, je les embrasse et j'y mets beaucoup d'amour dans ce qui est en moi, dans ce qui vit, dans ce qui gît. Et je le partage avec moi-même ou peut-être avec un thérapeute ou peut-être quelqu'un qui peut me soutenir. Mais pour moi, oui, c'est s'accueillir dans l'amour. Et plus vous êtes à vous accueillir dans l'amour, plus vous êtes en train aussi de vous accepter plus facilement, de vous vivre plus simplement aussi. Donc vous pouvez aussi être beaucoup dans le partage avec les autres, vous pouvez être aussi beaucoup dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'accueil de vous-même, des autres. C'est comme si vous étiez aussi beaucoup plus avec, comment dire, les bras ouverts, quoi. Et là, on a une magnifique carte aussi que je vous montre, on a la résilience. La résilience, c'est je sais rebondir par rapport à tout ce que je traverse quand il y a des imprévus, des bouleversements, de la joie, de la tristesse. Je suis apte à rebondir. Allez, on va prendre une carte de conclusion, amis poissons. Ah, mais elle arrive tout de suite. On a le pardon. À chacun son rôle. Chaque individu que vous rencontrez a son rôle à jouer dans votre évolution. Tout ce que vous avez traversé sur 2023, situation, personne, croyance, voilà, ça a joué son rôle et ça a eu un impact sur votre évolution aujourd'hui. Donc prenez-en conscience. Ouh, je m'excuse, la carte est tombée par terre. Hop, la voici et nous avons histoire personnelle. Acceptez votre histoire personnelle. Votre histoire vous appartient. Elle fait de vous qui vous êtes en ce moment. Elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. Je vous ai dit tout au long de vous accueillir, de vous apporter de l'amour, d'accepter votre histoire, votre personnalité. C'est pas, on va pas changer, on est venu avec une certaine personnalité. On peut s'accueillir dans ses émotions, dans ses croyances, mais voilà, on est tel qu'on est aussi. Mais vous pouvez être enclin à être beaucoup plus dans la paix et dans l'amour et vous l'avez cette plénitude. Vous rentrez dans cette année avec beaucoup plus de paix. Donc, accompagnez-vous de tout ça, réécoutez si vous avez besoin de réécouter. Mais franchement, vous avez une très belle lecture. Vous avez passé une année pour moi de guérison, tout simplement. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, les amis. Passez aussi de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et à très vite. Ciao, ciao.